Bonjour à tous. Nous allons vous présenter la thèse « Élaboration de nouvelles céramiques polycristallines transparentes à propriétés optiques par cristallisation complète et orientée du verre ». Notre doctorante est Charlotte Montero, son directeur de thèse est Mathieu Alix, et à présent avec Mathilde Noël, Juliette Autain, Lucas Béchois et Mariam Elazaoui, et moi-même, Amélie Peters, nous allons vous présenter la thèse. Allô Mathilde? Oui, allô? C'est Amélie, j'ai un problème. Est-ce que tu peux venir? Oui, bien sûr, je pars du labo, j'arrive tout de suite. Ce matin, en arrivant devant ma boutique, j'ai vu que ma vitrine était cassée. Et cela arrive souvent. J'aimerais que tu m'aides à trouver quelque chose de plus solide. Alors, on a découvert il y a peu de temps que l'on pouvait faire de la céramique transparente. Elle est plus résistante que du verre, ce qui serait mieux pour ta vitrine. J'ai quelques amis dans le milieu scientifique qui vont pouvoir nous aider, je vais te les présenter. Alors, pour faire de la céramique transparente, il faut d'abord peser et choisir ses matières premières. On obtiendra donc une pastille. C'est Mariam qui nous expliquera ça. On va chauffer ensuite la pastille au lévitateur aérodynamique. Lucas nous montrera. On obtiendra une petite bille que l'on passera à la DRX, ce qui veut dire diffraction par rayon X. Ça nous permettra de savoir si on a obtenu du verre ou de la céramique. Si on a obtenu du verre, on va ensuite la chauffer dans un four dans le but d'obtenir notre céramique. On repassera ensuite une dernière fois à la DRX pour être sûr de ce que l'on a obtenu. Et c'est Juliette qui nous expliquera. C'est simple, non? Je te présente Mariam, notre fournisseur de matières premières. Bonjour. Alors, donc ici, nous avons une formule composée de 60% molaire BaAl2SI2O8 et 40% molaire BaAl2O4. Puis les deux forment donc cette formule qui est Ba1,4, Al2,8, Si1,2, O8. Nous allons placer donc cette formule dans un diagramme ternaire que nous voyons ici. Cette formule qui est composée de 52% d'aluminium, représenté par celle droite, 22% de silicium, représenté par celle-ci, et 26% de baryum, représenté par celle-ci. Et donc, comme toute logique, cette formule se trouve donc au croisement de toutes les droites. Alors, pour créer du verre, nous pouvons utiliser plusieurs matières premières. Mais elles ne sont pas présentes telles quelles dans la nature. Il faut utiliser des précurseurs. Par exemple, pour l'aluminium, il se trouve dans une poudre blanche d'oxyde d'aluminium Al2O3. Pour le baryum, dans du carbonate de baryum BaCO3. Et pour le silicium, dans de l'oxyde de silicium SiO2. Et la matière première la plus courante est la silice qui se trouve dans du sable. Ensuite, pour savoir quelle masse nous avons à peser, nous utilisons un tableau comme celui-ci. Pour le calcul, nous mettons à part l'oxygène. Donc ici, nous plaçons les atomes, leur nombre de moles que nous multiplions par leur masse molaire, puis nous obtenons la masse en grammes, que nous mettons en pourcentage, puis fois 1,5 g, car une pastille pèse 1,5 g. Donc là, je suis en train de peser les matières premières, et là, il y a ma collègue Mathilde qui est en train de broyer les poudres dans un mortier afin d'obtenir un mélange homogène. Ensuite, là, nous allons créer les pastilles. Donc, nous utilisons une pastilleuse. Donc, nous mettons la poudre, puis nous pressons à l'aide d'une presse hydraulique, ici. Et là, nous faisons ressortir la pastille à l'aide de la presse hydraulique également. Donc, si j'ai bien compris, nous avons besoin de 3 matières premières pour la fabrication du verre et de la céramique transparente. Et maintenant, on va aller au lévitateur, c'est ça? Oui, c'est ça, t'as tout compris. Je te présente Lucas, le créateur de la machine. Alors, bonjour. Alors, la machine se compose d'une buse de 3 mm, de 2 lasers, un venant du haut, un autre venant du bas pour faire chauffer la matière, ainsi qu'une entrée de gaz pour faire léviter la matière, pour que le refroidissement de la matière soit plus rapide. Il y a aussi un pyromètre qui se situe ici, qui va évaluer la température
au cœur de la buse. Donc 1890 est une température que peut atteindre le lévitateur, ce qui est peu, vu que le lévitateur peut atteindre 2400 degrés. Je vous fais une démonstration. Avec plaisir. Alors du coup, la pastille qu'on a obtenue, on l'a écrasée pour avoir un morceau qui puisse passer dans la buse. Donc là, on a allumé les lasers, donc on voit que la pastille commence à chauffer. Donc là, on voit qu'elle commence à fondre. Donc les petites bulles que nous voyons sur la bille, c'est le dioxyde de carbone qui s'échappe du morceau de pastille. Donc on voit qu'elle commence à fondre. Et donc grâce à l'entrée de gaz, on voit que la bille est en lévitation et qu'il n'y a plus aucun contact avec la buse, ce qui permet une température assez élevée, d'accéder à une température assez élevée. Donc on voit que la bille est totalement fondue car la couleur est bien homogène. Donc là on a coupé les lasers, ce qui permet un refroidissement très rapide, donc l'obtention d'une belle bille de verre. Maintenant on va aller voir Juliette qui s'occupe du four et de la DRX. Tout d'abord, DRX signifie diffraction des rayons X. Cela permet d'analyser un matériau. L'appareil, appelé diffractomètre, est composé d'un tube émetteur de rayons X et d'un détecteur. Le faisceau du rayon X tape l'échantillon qui va le diffracter. En fonction de l'angle du faisceau diffracté, on peut déterminer la nature de l'échantillon. Tout d'abord, nous allons broyer les billes obtenues au lévitateur. Cela nous donnera une poudre que nous allons déposer sur un porte-échantillon comme ici. Après, on la passe à la DRX. Cela permet de savoir si on a bien du verre. Comment on sait si on a du verre ou de la céramique transparente? Tout d'abord, la silice vitreuse a une structure désordonnée. C'est pour cela que nous avons des courbes sur le diffractogramme. Et la silice cristalline a une structure ordonnée. C'est pour cela que nous avons des pics sur le diffractogramme. Si l'on a bien obtenu du verre, alors on peut aller au four pour avoir de la céramique. Après cette étape, nous allons aller dans la salle où se trouve le four, où nous allons mettre la bille dans un creuset que nous allons enfourner pendant 1 heure à 1000 degrés. Ensuite, nous refaisons la première étape, c'est-à-dire broyer, puis nous repassons une seconde fois à la DRX, pour savoir si on a bien de la céramique. Nous avons réussi à obtenir de la céramique transparente, comme on peut le voir ici. Formidable. Merci à tous pour votre aide. J'ai une dernière question. Est-ce que cette céramique pourrait être améliorée? Bien sûr, nos collègues japonais ont réussi à changer la structure de la céramique pour la rendre lumineuse dans le noir. Donc la céramique en haut, une fois exposée au rayon UV et la lumière éteinte, on voit que la silice émet de la lumière. Durant cette année édifice, nous avons pu tester et travailler sur différentes compositions chimiques avec différentes matières premières dans le but d'obtenir la céramique transparente, ce que nous avons réussi comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Dans les années prochaines, comme Lucas vient de vous l'expliquer, nous allons essayer de trouver la composition qui va permettre à la céramique de briller dans le noir. Donc nous voulions remercier le laboratoire SEMTI pour nous avoir accueillis tout au long de cette année, ainsi que notre doctorante Charlotte, son directeur de thèse Mathieu Alix, et tous leurs collègues, les scientifiques, les doctorants au laboratoire pour nous avoir aidés. On voudrait remercier également le lycée Benjamin Franklin qui nous permet de participer au projet Édifice, nos professeurs qui nous ont suivis tout au long de l'année et qui se sont beaucoup investis, et ainsi qu'à la région Centre. Donc merci à tous pour votre écoute et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un silence dans la salle. Je pense que tout le monde a écouté.